Madame la présidente. Reprise le débat. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Madame la présidente. Alors, je vois qu'en Chambre, tout le monde s'entend pour dire que c'est un sujet qui est important, l'étiquetage. Mais je vous annonce que malheureusement, nous non plus, on ne pourra pas appuyer la motion. C'est une motion qui semble avoir des bonnes intentions. Quand on dit qu'on est conscient que les Canadiens, les Québécois évidemment, savent que les changements climatiques sont une menace et désirent adapter leur mode de consommation, on est d'accord avec ça. Que les consommateurs ont le droit de reconnaître l'incidence environnementale des produits, on est d'accord avec ça. Que les industries ont avantage à s'adapter à ça, je pense que de plus en plus c'est visible. D'ailleurs, la pandémie nous a démontré une augmentation importante de l'intérêt de l'achat local. Bien sûr, il y a une motivation de sécurité en arrière-plan dans cette décision-là, mais il y a aussi une grande motivation de la protection de l'environnement. Les gens ont été sensibilisés au transport des aliments et ont le goût d'acheter plus proche de chez eux, et ça, on salue ça. La problématique de la motion vient dans la recommandation. En fait, la motion semble tirer la conclusion de l'étude que le rapport... de l'étude qu'on demande au comité. Ça, évidemment, à chaque fois, on est dans l'obligation de s'opposer à ça. Et on axe aussi sur un étiquetage unique qui serait sur tous les produits. Ça, je pense pas que ça soit réaliste. On pense pas que ça soit réaliste. Tous les produits, incluant aussi les produits de l'extérieur. Alors, une démarche cohérente et constructive voudrait qu'on aille dans un angle où on irait sur un étiquetage par secteur de produits. Ça va être bien difficile, mais c'est un gros exemple, là, mais ça serait très difficile de mesurer l'impact environnemental d'un poisson par rapport à un 2 par 4. Là. Je lance ça a l'air très, très gros, mais arrêtez-vous 2 minutes, dites-vous qu'on a le même étiquetage pour les deux, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on a besoin, c'est quelque chose qui va nous permettre d'identifier, par exemple, une voiture par rapport à une autre voiture. Qu'est-ce que ça va faire comme différence au niveau de l'impact environnemental? Et là, il y a des incitatifs qui peuvent embarquer, évidemment. Je vais expliquer plus à fond mon idée. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'on demande que le comité prenne 12 réunions là-dessus. 12 réunions du comité sur l'environnement, je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que ça représente. Ça représente de paralyser le comité pendant une très longue période, pendant que nous, on pense qu'on a des choses plus urgentes que ça à traiter. Donc, la réglementation, quand on vise une seule réglementation unique, là, c'est pas une bonne idée. On pense que c'est pas une bonne idée d'adopter ça. Et ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait étudier qu'est-ce qui se fait déjà. Puis si vous regardez le marché, vous allez constater qu'il y a une panoplie immense d'étiquetage environnemental différents. Et on reconnaît bien sûr que c'est très mélangeant pour le citoyen moyen qui veut essayer de faire des achats qui auraient un impact environnemental moins important. Mais l'approche pragmatique, ce serait d'étudier ce qui peut être fait pour favoriser le développement de pratiques qui seraient par secteur et identifier des modèles qui ont un potentiel de croissance. Aller encadrer plutôt que d'aller dicter. C'est une autre chose qu'on pourrait étudier aussi. Et on ignore également le rôle des provinces et du Québec dans cette juridiction-là, dans cette motion-là. Donc, évidemment, vous êtes bien conscient qu'au Bloc, on est toujours à l'affût de ça. Donc, on lève le drapeau rouge là-dessus. Ça aurait pris aussi une mention de ça. Vous savez que les éco-étiquettes, là, il y a différents types qui existent. Hein? Selon Environnement Québec, il y a des étiquettes de type 1 qui répondent à des exigences préétablies d'un programme, qui visent généralement le cycle de vie complet du produit et qui assurent que la performance du produit est vérifiée par un organisme accrédité et indépendant. Donc, évidemment, c'est le type de certification qu'il faut mettre de l'avant. Quand on parle du cycle de vie du produit, ça veut dire qu'on calcule l'impact environnemental de ce produit-là du moment de sa fabrication jusqu'au moment où on dispose de ce produit-là. De quelle façon il peut être recyclable ou ainsi de suite. Donc, je fais une allusion à ma collègue qui parlait juste avant moi, là, qui parlait de produits réutilisables. Il y a d'autres types
de certification du type 2 qui peuvent être faites par toute personne qui fait la promotion d'un produit. Et là, évidemment, il y a plus de risques de dérapage. Là. Donc, c'est pas obligatoirement vérifié. Ça doit être basé sur des données vérifiables, mais c'est moins précis. Puis, il y a des type 3, une certification de type 3 qui présente des données quantitatives sur les retombées environnementales d'un produit et qui est fondée sur des données techniques validées. Mais l'idée que nous, on avance, évidemment, il y a d'autres trucs, là. Il y a la norme ISO 14000 et ainsi de suite, mais l'idée que nous, on avance, c'est qu'il faut vraiment centrer l'intérêt des travaux si on veut faire une étude de ce genre-là. Et dans le fond, ce qu'on aurait dû demander au comité, c'est, regardons voir si est-ce qu'on va étudier dans quel axe on devrait aborder, plutôt que de se faire présenter une motion qui détermine tout d'avance et qui, en plus, vient occuper le comité de l'environnement pendant une très longue période. Quand je parle d'occuper le comité de l'environnement pendant 12 séances, là, nous, on pense que le comité a l'obligation, entre autres, d'étudier des mesures concrètes et rapides que nous devons adopter. Ça nous inquiète de voir un comité qui serait paralysé comme ça. En fait, la motion, je vais être bien honnête avec vous, là, ça m'embête de devoir être contre la motion parce que l'étiquetage, puis c'est un souci qu'on a, nous autres aussi. Mais il faut le faire correctement. Et il faut avoir quelque chose qui va être efficace. Puis il faut être conscient de toutes les problématiques qu'il y a autour. Je pourrais vous nommer aussi l'éco-blanchiment, ce qu'on appelle le greenwashing. Là. Des entreprises qui vont être un peu malhonnêtes et qui vont faire un affichage qui n'est pas représentatif. Mais ça, le citoyen ne le sait pas tout le temps. Donc, c'est là que le rôle de l'État vient dans le contrôle de ces certifications-là qui viennent du domaine privé. Bien sûr, l'intervenante qui me précédait parle du domaine privé qui se réglemente lui-même, mais nous autres, vous allez comprendre qu'on est à quelque part entre les deux. Là, hein? Il faut mettre des balises, il faut laisser aller aussi, mais il faut surtout mettre des balises. Donc, il conviendrait d'évaluer le processus d'accréditation des différentes certifications, voir lequel pourrait être amélioré et lequel pourrait être comme être poussé de l'avant, dans le fond. Ça doit être sujet à un encadrement important. Je l'ai mentionné tantôt, mais j'y reviens. Il faut vraiment que ce soit par catégorie de produits parce que c'est trop difficile d'évaluer une tomate par rapport à une pièce de vêtement. Alors, il faut qu'il y ait un barème. Il faut que les gens puissent comparer les produits. Puis ce qu'on veut, en bout de ligne, c'est justement, je parle de la tomate, d'inciter les gens à acheter la tomate qui vient du Québec plutôt que la tomate qui vient du Mexique. Et là, ça serait intéressant d'aller avec un étiquetage qui identifierait peut-être les GES émis par le transport. Parce que, je vous ai dit tantôt, une des problématiques qu'on trouve, c'est que on veut mettre une étiquette unique pour tous les produits. Or, c'est impossible de contrôler les méthodes de fabrication à l'extérieur. Je pense juste, par exemple concret, évidemment, vous allez dire encore quelque chose d'agriculture. Oui, je suis bien fatigant. Mais le lait américain qu'on laisse rentrer dans les nouveaux traités, là, il y a des hormones dedans qu'on n'utilise pas au Canada. Ça serait le fun que le monde le sache. Hein? Puis que ça soit écrit en plus gros que ça vient d'ailleurs. Quand on achète un pâté au poulet d'une grande compagnie, un pâté au poulet congelé, puis que le poulet ne vient pas du Canada, ne vient pas du Québec, il faudrait que ce soit écrit plus gros dessus. C'est ce genre de choses-là, je pense qu'il faut aller voir. On va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, puis on va pouvoir, à ce moment-là, pas paralyser le comité pendant 12 longues séances qui pourraient se voir même allongées et ainsi de suite, et parler de relance verte. Puis là, je ne peux pas, Madame la Présidente, n'a pas profité de l'occasion pour vous parler du plan de relance du Bloc québécois. Encore une fois, je sais que je suis fatigué avec ça aussi, mais je vous invite à aller voir le plan de relance. On propose une relance verte basée sur la recherche, l'innovation, la transition énergétique. Moi, je pense que ça presse pas mal plus de se dire, l'argent de Trans Mountain, là, qui reste là, où est-ce qu'on le met? Puis oui, inquiétez-vous pas, là, les gens de l'Ouest, on veut le mettre en Alberta, mais je pense qu'il faut qu'il soit dans une transition intelligente, puis on va travailler tout le monde ensemble pour aller dans la bonne direction, mais favoriser les transports électriques, favoriser la recherche, l'innovation, ça, c'est des choses qui vont nous permettre
de faire avancer la protection de l'environnement. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention.